Et c'est une très bonne chose. Je suis très content de ce trophée individuel, même si voilà, je sais que je le dois grâce au collectif, grâce à ma défense, grâce aux performances de l'équipe. Donc ça va très bien. T'es content de plus jouer cette saison, en plus avec les résultats que l'on connaît? C'est une satisfaction pour toi de montrer ton niveau, de te montrer aux supporters? Oui, forcément. L'année dernière, quand je suis arrivé au club, j'avais pour ambition de jouer. Ça n'avait pas été trop le cas et quand j'avais pu m'exprimer, je ne l'avais pas forcément fait comme je le voulais. Donc c'était assez frustrant de ne pas pouvoir enchaîner et montrer vraiment ce que je vaux. Donc oui, ça fait plaisir de pouvoir être performant sur cette nouvelle saison et de montrer enfin ce que je vaux. Très football, ça va vite, c'est ça aussi? Ah bah là, je pense que oui, j'en suis un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, je n'étais pas dans le groupe, ou alors j'étais sur le banc. Donc c'est bien, ça montre, ça permet de montrer à tout le monde que tous les joueurs du groupe sont importants et que même si la situation n'est pas idéale au moment, à l'instant T, bah, ça peut changer très vite et s'améliorer. Tu étais très frustré d'avoir encaissé ces minutes à Lorient. Oui, forcément. Forcément, c'était frustrant, même si, comme j'ai dit auparavant, les chiffres et tout ça, on les mettait de côté, mais c'est plus le fait de... Voilà, si on gagne un match en prenant des buts, à la sortie du match, je serais pas si frustré que ça, mais là, je savais qu'en prenant ce but en première mi-temps, on allait être en difficulté ensuite, c'est ce qui a été le cas, donc j'ai pas réussi à tenir la cage inviolée pour aider plus l'équipe, donc ouais, c'était frustrant. Pour revenir sur ta réponse, t'as pas un petit challenge personnel de ne pas te prendre de but, par exemple, même lors du match du Red Star où il y avait 3-0, un but à la fin aurait rien changé en termes de résultat, et tu te dis pas, allez, j'ai envie de ne pas prendre de but sur ce Si, match-là. si, toujours, toujours. Je pense qu'on aborde déjà le match dans un premier temps en se disant on veut pas prendre de but. Et forcément, à la fin, quand on voit qu'on gagne, on essaye de garder les mecs concernés parce que le goal average est important. Je crois, si je dis pas de bêtises, on est toujours en négatif au goal average, donc on sait que c'est important. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas que moi. Je vois plusieurs joueurs souvent qui même comme vous avez dit, au Red Star ou contre Pau, quand on gagnait 3-0, les joueurs, voilà, ils sont impliqués, ils ont envie de tenir ce clean sheet. Et c'était que le début de la série, donc c'est pas forcément la série qui a fait ça, c'est plus l'état d'esprit général. C'est la première fois que tu vis une période comme ça depuis ton arrivée au club. Vous êtes pas mal dans ce cas-là, mais forcément ça change la donne en termes d'ambiance, en termes de tout même. Cette période avec des résultats en France, etc. Oui, forcément, une série positive, ça fait du bien. Je pense que le club en avait besoin. L'année dernière, on n'avait pas forcément réussi à... On en avait beaucoup parlé, mais on n'avait pas réussi à enchaîner. Je crois qu'on a dû faire une fois 2 victoires et sans plus, on n'a pas fait une série d'invincibilité du tout. Donc non, ça fait du bien. Je pense que pour les têtes, ça fait du bien. Et on voit qu'on avait besoin d'une série pour au moins raccrocher les wagons de devant, parce que même avec cette série, on est toujours en bas, on en est conscient, donc il va falloir continuer dans cette voie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Estac pour franchir un palier? Enchaîner. Enchaîner. Là, on a affronté Lorient qui était, voilà, je pense, ce qui se fait de mieux dans le championnat. On a vu qu'il y avait des possibilités, même si on peut dire il y a une classe d'écart encore aujourd'hui entre ces deux équipes. Je pense qu'on se rapproche de ce qui se fait de mieux, mais pour ça, il va falloir voilà, marquer les esprits contre les plus petites équipes, ne pas retomber dans nos travers à voilà, se mettre au niveau de l'adversaire, vraiment se concentrer sur nous, enchaîner les bonnes performances et ça ira mieux. Mais moins joué peut-être pas, finalement, c'est ce qu'on a vu contre Lorient. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi. Ouais, je sais que par moment, on a un peu de mal à ressortir. On l'a vu avec le coach cette semaine. On l'avait déjà travaillé pas mal la semaine avant Lorient de monter le bloc, toujours monter. Les défenseurs ont essayé de le faire au maximum et j'ai essayé aussi de les pousser. Mais par séquence, c'est sûr qu'on est un peu acculé. On se met aussi un peu dans le confort de se dire on est en bas, peut-être qu'on est plus en sécurité. Mais on l'a vu sur le deuxième but, c'est pas le cas parce qu'une frappe de loin, c'est vite arrivé. Donc on le sait, on en est conscient, on le fait pas toujours, on le fait surtout en début de match et peut-être un peu moins en deuxième partie de match. Mais on est conscient que plus on est haut sur le terrain et plus on est serein. C'était aussi pour un peu, je pense, pour se rassurer en termes d'équipe aussi, de un peu plus sécuritaire. Est-ce que
vous êtes arrivé là à un point où maintenant il faut aller plus loin et il y a ce match contre Martigues forcément où on attendra de vous peut-être un peu plus de conquête, d'allant. C'est un point d'étape là pour franchir ce palier. Ouais, je pense que c'est un vrai axe d'amélioration. Je pense que ça permet aussi à l'équipe d'être en confiance. Si on arrivait pendant 5-10 minutes à être toujours dans le camp adverse, à mettre la pression, récupérer des ballons hauts, enchaîner les actions, les coups de pied arrêtés, c'est sûr que je pense que même nous de derrière, on serait plus serein de se dire voilà, ça vient moins dans notre camp. C'est un axe de progression. On va essayer de le faire dès demain contre Martigues. Surtout que ça permettrait aussi sur la durée peut-être de moins se reposer sur le fait que Nico fasse des arrêts, que Diaz sorte tous les centres, d'avoir plus d'assises, de maîtrise et d'être moins aussi en fonction de l'adversaire s'il va être devant efficace ou pas. Quoi. Ouais, je pense que c'est un tout. Je pense aussi que quand on est bas, même si on n'arrive à pas prendre de but, les attaquants, une fois qu'ils arrivent dans le camp adverse, ils ont envie d'aller vite au but parce on va dire qu'ils ont plus trop l'habitude parce qu'on a subi un peu plus. Donc, si on arrive voilà, à monter le bloc, à rester un peu plus, à garder un peu plus la balle, les joueurs aussi prendront plus le temps d'aller au but et ça fera des actions un peu plus construites. Et je pense qu'on serait meilleur en ayant ça dans notre bagage. Est-ce que les températures basses de ces dernières semaines changent quelque chose pour toi, surtout que tu es le seul joueur statique de l'équipe? Statique, je fais quand même quelques kilomètres. Non, c'est vrai qu'à Cluse en Coupe de France, ça caille un peu, mais sinon, on est habitué. Voilà, je suis champardonné, je sais ce que c'est que le froid quand même. Donc, ça change pas grand-chose. Et au contraire, ça nous oblige à rester dynamique et à toujours se bouger, toujours être concentré. On a toujours Mathis Samedi et Ibra Traoré qui sont indisponibles. On espère qu'ils reprennent courant semaine prochaine, donc, avant les fêtes, où ils reprendront derrière. Voilà, il y a encore une gestion de timing à avoir. Il y a Mehdi Tarat qui était un peu souffrant cette semaine. Sinon, tout le reste de l'effectif est disponible. Par quel bout aborder ce match contre Martigues? Ouais, mais de continuer à avancer dans cette dynamique positive, de continuer à être cohérent comme on le fait depuis un petit moment, et d'aller chercher un truc un peu plus profond que ça, c'est-à-dire un truc un peu plus profond qui peut sublimer la cohérence du moment, voilà, notamment à domicile. Donc voilà, avec l'idée de continuer à avancer. Les garçons font des choses intéressantes. On a analysé le match de la semaine dernière. On a vu qu'il y avait des choses très cohérentes, des choses très positives. On a aussi vu certains éléments qu'on doit mieux maîtriser, qu'on aurait pu mieux maîtriser, et avec toujours l'idée de progresser. Donc voilà, l'envie de bien terminer l'année civile en championnat. En fait, on a le sentiment que finalement cette défaite n'a rien remis en question, justement. Au contraire, elle a montré. Ah non, au contraire. Non, bon, en tout cas pas de mon point de vue, pas du point de vue des joueurs quand on l'a analysé. Non, on est dans une dynamique positive. Hein. Voilà, si on inclut les matchs de coupe, c'est une défaite en 8 matchs. Voilà, encaissé 3 buts depuis 8 matchs. Non. Au contraire, bien sûr qu'on a vu qu'on avait des choses à encore améliorer, et surtout face à ce genre d'équipe, c'est une certitude. Mais on a aussi vu qu'on était capable de faire de bonnes choses. On a aussi vu qu'on aurait pu et dû faire de meilleures choses la semaine dernière, je pense. Et voilà, l'idée de continuer à avancer, de prendre 3 points demain. Voilà, c'est l'objectif. Quand vous dites plus profond, c'est en termes de prise d'initiative Ouais, je pense que c'est en termes d'instinct, ouais, de prise d'initiative, de se lâcher tout simplement, un peu plus. Mais c'est normal, je pense, dans la situation. On en parle assez souvent. Voilà, on a dû remettre un cadre purement extérieur, mais surtout un cadre à l'intérieur de l'équipe. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de s'inscrire là-dedans, mais de pouvoir aller exprimer des choses qui sont parfois capables de nous sublimer, des choses qui sont pas écrites sur le paperboard. Voilà. Et ça, ça vient avec de la confiance et des prises d'initiative. Et aujourd'hui, on veut favoriser ça. Important aussi de changer complètement de type d'équipe pour Lorient, le tableau, et puis là, Martigues, vous allez pouvoir savoir aussi où vous en êtes par rapport à cette équipe. Ouais, après, nous, aujourd'hui, on a vu que depuis le début de saison, quelle que soit l'adversité, je pense qu'on sait qui on est. Maintenant, oui, c'est un match important. C'est une opportunité de continuer à avancer.
Euh, donc on le voit comme un bon match à jouer, un match de qualité à jouer pour continuer à entreprendre toute la cohérence de ce qu'on entreprend depuis pas mal de temps, mais une nouvelle fois de pouvoir y rajouter voilà, des ingrédients, des prises d'initiative, encore plus d'allant pour pouvoir prendre 3 points. Et c'est aussi la prestation qu'on avait vue lors du dernier match à domicile contre Grenoble. Ouais, je sais pas, effacé, je vous trouve un peu sévère. Le public notamment avait été plutôt déçu alors que c'était sur Ouais. la bonne ligne. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on veut mettre plus d'allant, voilà, être capable d'être plus conquérant. Et c'est là-dessus dont je parle depuis 5 minutes. C'est de garder notre cohérence, de garder de l'équilibre, mais d'être plus conquérant. Est-ce que justement le fait que Martigues soit dernier, ça renforce ce sentiment-là de mettre du jeu, enfin de mettre en place votre jeu? Je ne pense pas que ça soit lié à la situation de l'équipe ou l'adversité, bien au contraire. Parce que c'est une équipe dangereuse qui est capable de prendre des points à l'extérieur et elle l'a montré. Hein. Elle a gagné à Clermont, elle a gagné à Annecy. Donc de ce point de vue-là, non, je pense que c'est lié au fait de jouer à domicile. Je pense que c'est lié au fait de notre situation, du contexte, plus là-dessus, et de surtout de maîtriser les angles qu'on doit continuer à faire développer voilà, au sein de l'équipe. Et je pense que dans ce domaine-là, on a des progrès à faire. D'être capable de sortir un peu de l'équilibre qu'on a trouvé sans s'en détacher et de pouvoir aller chercher des choses supplémentaires, de l'allant et notamment à la maison. C'est vrai que sur cette phase-là de redressement, je pense qu'un peu tout le monde était prêt à accepter voilà, d'être dans ce schéma-là, de ne pas prendre de but, de garder le score, etc., d'être cohérent. Est-ce que vous n'en êtes pas à un point où tout le monde, et même vous, attendez maintenant plus, est-ce que vous venez un peu de dire, mais pour aussi aller plus loin et pas se contenter de ça? Exactement. Je pense qu'on a été... il ne faut pas oublier que fin octobre, avant le match de Caen, on a 4 points en 9 matchs. Okay. Et il fallait qu'on soit capable de poser un cadre pour continuer à avancer et surtout sortir de là où on était. Ça a été fait. Maintenant, on est dans... Je l'avais dit il y a 15 jours, je pense. Il faut qu'on soit capable de maintenant être dans la phase de créativité. Voilà. On est dans une forme de stabilité où on doit être beaucoup plus créatif que ce qu'on fait ces derniers temps. Voilà. Tout en, encore une fois, étant équilibré et étant cohérent comme on l'est depuis un petit moment. Donc oui, c'est aussi une opportunité de pouvoir continuer à avancer et d'aller en ce sens. Ouais. Aller vers peut-être plus de possession finalement. Ouais, possible, mais on a vu que voilà, contre Laval, il y a 3 semaines, un mois, ça avait été le cas, et face à des blocs regroupés, bah, c'est pas toujours évident. Il faut qu'on soit capable de forcer cette décision, d'avoir beaucoup plus d'appels gratuits. On en avait parlé, et c'est justement là où on doit être beaucoup plus créatif. Et pour être créatif, il faut de l'instinct, il faut de l'imagination, et être certainement moins scolaire. C'est le dernier match de l'année en Ligue 2. Mhm. Est-ce qu'on se dit, d'un point de vue comptable, du classement, cette occasion de dire, fin d'année, on l'a conclu un peu plus haut que commencer en dehors Oui, bah c'est toujours le cas. Alors après, nous, on est focalisé sur les prestations, sur la continuité, sur voilà, faire perdurer une dynamique positive. Et puis après, forcément, les conséquences sont mathématiques, sont en termes de points, je viens d'en parler. Voilà. Aujourd'hui, oui, forcément, il y a cette possibilité-là. En fin d'année civile, c'est symbolique. Mais oui, forcément. D'un point de vue comptable, c'est quelque chose d'important et je pense qu'on en est conscient. Vous parlez de choses non écrites sur le paperboard, d'être moins scolaire. Là, à vos joueurs, vous leur dites quoi voilà, avant, dans notre camp, c'est cadré, etc. Et après, vous avez quand même plus on laisse libre recours à votre imagination? Ouais, je pense que dans les 30 derniers mètres, il faut qu'ils soient moins bridés. Il faut qu'ils arrivent à pouvoir être créatifs. Je pense qu'on a des joueurs qui sont dans la percussion, qui sont par séquence dans le 1 contre 1. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus variés dans nos intentions. Déjà d'aller actionner les intentions et puis de laisser libre cours à leur façon de faire. Voilà. On a vu que maintenant on avait la possibilité de s'installer durablement en tant qu'équipe d'un point de vue animation globale avec des vrais repères, voilà, qui nous permettent d'avancer.
Et aujourd'hui, on veut passer voilà, une étape supplémentaire. Mais je pense que c'est toutes les équipes qui fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, on s'est stabilisé d'un point de vue du résultat, mais surtout d'un point de vue de l'animation. Et on veut aller chercher au-delà. Ça passe aussi par des joueurs qui font cette Exactement. capacité-là. Il y a Youssouf, Martin, même à Ismaël dans un registre un peu plus bas. Vous attendez plus de ces joueurs-là? Ouais. Plus d'influence dans ce registre? Ouais, les latéraux doivent avoir beaucoup plus d'influence aussi dans les 30 derniers mètres. Les excentrés, d'avoir beaucoup plus de variété justement pour permettre à ces joueurs-là de pouvoir s'exprimer. C'est de cela qu'on parle, mais on fonctionne étape par étape. Et aujourd'hui, il fallait qu'on ait cette étape-là. Et aujourd'hui, on aborde, ouais, en tout cas, une nouvelle phase de ce qu'on veut faire. Et ça passe par l'équipe, mais à l'intérieur de l'équipe, forcément, il y a des joueurs qui sont identifiés à ce qu'on veut faire. Voilà. Quand vous amenez une forme de créativité, quand vous voulez amener une forme de sortir un peu du cadre général, bah forcément, il y a des joueurs qu'on ressent et qu'on voit en priorité. Et à eux de continuer à avancer, de faire mieux. Ce qui permettra aussi, dans un même temps, d'entraîner aussi le public. Parce que Bien sûr. On a envie de voir aussi ce côté lâcher prise un petit peu pour aller avec eux quoi, dans ce registre-là. Exactement, exactement. Je pense que plus on sera conquérant, plus on mettra de l'allant, plus on emmènera les gens. Et en même temps, par rebond, on a besoin d'eux aussi pour pouvoir le faire. Donc je pense que c'est une demande mutuelle et on a tous à y gagner, ouais, bien sûr.